Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la vidéo On prend, on crée. Donc je sais pas où j'ai arrêté la vidéo. Pourtant elle est sortie vendredi, donc voilà. Donc je pense que je vous avais montré le début de tout ce que j'avais sorti. Donc j'avais fait des bases de cartes et surtout des bases de marque-page. Donc j'ai oublié d'aller chercher mon Posca noir. Donc je vais faire, ça vous vous en doutez, un trait de contour au marqueur noir, ce que j'aime bien. Mais je vais peut-être d'abord essayer de faire un fond. Donc pour le fond, donc le fond couleur est déjà fait. Je vais un peu le noëliser, enfin le rendre un peu plus festif pour cette fin d'année. Donc je vais tester ces deux tampons que j'avais achetés à Noz. Donc des tampons flocons. Pour ça, j'ai sorti ma poudre à embosser Woo métallique silver et ma Versamark. Donc la Versamark est une encre. Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, c'est comme de la colle, mais en vrai, c'est, je crois que, ouais, je sais pas, c'est de l'eau et de la colle, j'en sais rien. Mais disons que ça permet que la poudre adhère dessus et que ensuite, en chauffant au pistolet chauffant, on puisse faire chauffer la poudre. Réglisse et Alessand qui est dans le placard mural que vous ne voyez pas. Enfin, non, ça c'est la porte. Non, je ne sais pas, vous ne le voyez pas. Si, on va le voir sortir de par là, je pense. Enfin, si, il arrive à sortir, parce que pour l'instant, il est coincé. Mais bon. Ah si, ça y est, vous le voyez là, qui va tout me faire tomber, comme d'habitude. Il est sorti par un... Allez, file de là. Réglisse. Ouh là 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 là, il me fatigue. Il est où là? Il est tout en haut là, vous voyez? Bref, connerie sur pattes, ça prend tout son sens. Donc on va tester ces petits flocons. Je sais pas du tout ce qu'ils vont rendre. On va faire... je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. On va essayer. Là j'ai choisi argenté, mais parce que j'avais des fonds bleus, donc j'avais choisi argenté, mais j'ai aussi beaucoup de fonds un peu rouge, donc je sais pas ce que ça va rendre. On va tester. Donc je vous bascule, hop, même si je vais être obligée de couper parce que le pistolet est sur l'autre bureau. Mais je vais faire le démarrage avec vous. Ce pad est archi mort, mais bon. Donc j'ai mis de l'encre. Non, mais je crois que ça va pas marcher. Enfin, c'est pas que ça va pas marcher, c'est que voilà, ça va me faire le rond. C'est insupportable. On va juste en tester un. Et c'est pas du tout la poudre que je voulais. Alors là, ça risque pas de marcher. Je sais pas si vous voyez. C'est une poudre qui est très épaisse, qui donne du volume, mais du coup, elle ne colle pas, et surtout pas avec la colle que j'ai mis là, enfin avec l'encre que j'ai mis là. Allez, première petite pause. Alors, du coup, j'ai changé de pad, mais j'ai pas retamponné, hein, puisque si j'avais retamponné, ça aurait été la cata. Mais j'ai changé de poudre à embosser aussi. Du coup, je suis passée en doré. Donc ma Versamark n'est pas tant morte que ça, puisque je n'ai pas remis d'encre et ça a bien pris. Pourquoi j'ai le rond? Parce que au lieu de prendre mon pad et de venir tamponner mon flocon, je l'ai trempé dedans, donc forcément j'ai mis de l'encre partout. Voilà. Ça peut faire son charme par moment, on verra si on maintient ça ou si on fait autrement. Donc je récupère ma poudre à l'aide de la feuille que j'avais posée dessous. Tac. Et on va changer de tampon.
Comme ça, on va essayer de faire un peu mieux. Allez, je refais ma petite installation. Mais c'est pas possible ça. Aujourd'hui, ils sont déchaînés. Donc, je prends mon pad pour venir tamponner que le motif et non pas l'empreinte du rond. Mais j'ai quand même... Là, je le vois. Après, c'est des gros motifs. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec des gros motifs comme ça. Voilà, c'est la première fois que je vois une empreinte. Bon. On verra ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Tac. Je vais faire comme ça. Pour l'instant, ça ne se voit pas beaucoup. Mais c'est-à-dire que je ne sais pas où j'ai tamponné en fait. Hein. Là, ça se voit un peu mieux. Et enfin, le dernier. Le dernier. Ah, bravo Graziella. Bon. Voilà, pour l'instant, vous voyez pas grand-chose. Alors, le résultat me plaît assez. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer... Si ça va. Donc en fait, on va continuer comme ça sur tous. Hop. Si on a des ronds, ben, on aura des ronds. Si on n'a pas des ronds, ben, on n'aura pas des ronds. Voilà. Pendant que je suis allée sécher à l'autre bureau, Roméo est monté sur le bureau et a renversé le pot de poudre, n'est-ce pas? Que du bonheur. Donc on va refaire pareil. À peu près. Là. Là, je vois un peu mieux où est-ce que j'ai mis de la poudre puisque le fond est plus clair. Donc je vois un peu mieux ce que j'ai fait. Un petit peu. Hop. Donc on ne va pas refaire la même bêtise deux fois, n'est-ce pas? On va refermer avant d'aller sécher. En plus, on m'a offert un truc pour la poudre. Je m'en serais servi. Oh. Je m'en serais servi. Je n'aurais pas fait tout ce bazar. Hop, je referme, je vais sécher et je finis les autres et je vous reprends juste après. Alors, donc j'ai embossé donc tous mes petits marque-pages et j'ai fait un contour au feutre Posca noir. Voilà, donc sans règle, hein, à main levée comme d'habitude. Donc ça m'en fait une jolie quantité. Donc j'ai sorti une boîte avec des découpes que m'avait envoyé Natacha, ses bricoles et ses bidouilles.
pas ce Noël-là, mais Noël l'année dernière. Et je vais mettre des petites découpes comme ceci et un petit merci. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Un peu comme ça. On va en faire un. On va essayer parce que cette colle elle est un peu pourrie. Mais vu qu'on finit tout ce qui traîne, tout du moins, et ben on finit aussi des colles qui sont pas terribles, mais qu'on avait. Alors celle-là, elle est nulle à l'application, par contre elle tient très très bien. Je l'avais acheté en plus rien du tout à Centracor, un jour de déstockage. J'avais eu la chance d'avoir des petites palettes et tout à 25 centimes là. Et je crois que j'avais payé la colle aussi 25 centimes. Donc bon. Mais à l'application, elle n'est pas terrible. Par contre, elle colle bien. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, hop, une petite découpe, un petit merci. Je vais faire ça pour tous les autres. Ensuite, je les passe à la plastifieuse. Donc, dans une feuille A4, comme ceci. Et voilà ce que cela va donner. Alors, attendez, on va essayer de se remonter un peu. Hop. Ça va donner à peu près ceci. Voilà, voilà. Écoutez, c'était une vidéo assez longue, hein, puisque c'était la suite sur 2 vidéos. J'espère que ça vous aura donné des idées un peu de récup, de ce qui traîne. Moi, j'aime bien scraper avec ce qui traîne, même si j'achète tout le temps du matériel, mais j'aime bien scraper avec ce qui traîne quand même. Et voilà. Donc, les petits merci, je les ai faits dans mes petites chutes. L'avantage des mots, c'est que... Non, mais celui-là, il n'est pas bien. L'avantage des mots, c'est que ça ne demande pas beaucoup de papier. Donc, on peut très bien le faire dans des toutes petites chutes. Et ensuite, avec pas grand-chose, et bien, ça permet de faire... voilà, des petites choses. Allez, je fais le montage. Je viens de vous mettre une vidéo. Et celle-là, vous l'aurez dans la semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.